Il y a deux choses qu'on retrouve souvent dans une partition en musique, des indications de tempo et des indications de nuance. Donc, on va démêler ça aujourd'hui, voir c'est quoi un tempo et c'est quoi une nuance, et ça se représente comment dans une partition. D'abord, on commence par le tempo. Donc, le tempo, c'est la vitesse d'exécution d'une pièce musicale. C'est la vitesse à laquelle on joue. Donc, le tempo va nous dire si on doit aller vite, si on doit aller plus lentement, si on doit accélérer, si on doit ralentir. C'est un mot en italien. Et puis, le pluriel de tempo, c'est tempi, parce qu'en italien, on change les O en I. Donc, on va dire un tempo, des tempi. Pour s'aider, donc comme référence, pour connaître le tempo, on va utiliser un instrument qui s'appelle un métronome. Donc, vous avez ici deux images. La version de droite, donc celle-là ici, c'est la version plus ancienne du métronome. Peut-être que si vous suivez des cours de piano, vous l'avez déjà vu chez votre professeur de piano, peut-être que vous en avez un chez vous. Ce métronome-là fonctionne avec une petite manivelle qu'on doit tourner donc pour remonter le mécanisme. Et ensuite, on ajuste l'aiguille ici, donc à la bonne vitesse. Et l'aiguille se met à battre de gauche à droite, à faire tic, 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 à la vitesse qu'on a sélectionnée. Naturellement, plus la manivelle est crinquée, plus le métronome va vite et moins elle est crinquée, plus le métronome ralentit. Donc, c'est pas fiable à 100%, mais ça nous donne une bonne indication. Maintenant, depuis ces métronomes-là, la technologie a beaucoup évolué. Maintenant, on va utiliser un métronome électronique, comme celui de gauche. Il existe même des applications de métronome pour les cellulaires, les iPods, pour votre iPad aussi. Il y en a des tonnes de gratuites et elles sont toutes bonnes. Dès qu'elles fonctionnent, c'est bon. Donc là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus précis puisqu'on peut sélectionner le tempo de manière numérique et qu'il nous aura juste à appuyer sur le bouton Commencer pour entendre la bonne vitesse. La seule chose que ça prend, c'est des batteries et si c'est dans votre iPad, ben, c'est de le charger. Maintenant, le chiffre du métronome va nous indiquer le nombre de pulsations ou de battements, c'est un synonyme, pulsation ou battement, par minute. Donc, si par exemple un métronome est réglé sur 60, il va faire entendre 60 battements par minute. Donc, on va être exactement à la vitesse des secondes. Si, par contre, le métronome indique 120, comme sur l'image que vous avez ici, le métronome électronique, 120, ben, à ce moment-là, on va avoir 120 battements par minute. Et donc, on va avoir des battements qui durent une demi-seconde, qui sont 2 fois plus rapides que si le métronome était réglé à 60. Donc, plus le chiffre est élevé, plus le tempo est rapide. On va voir quelques exemples ensemble. Donc, le métronome, souvent, on va voir l'indication sur une partition, ça va être écrit noir. Bon, là, naturellement, mon crayon est blanc, c'est pas noir, mais c'est une noire vu que la boule de la note est remplie. Noir égale 60. Donc, si je vois noir égale 60 sur une partition, je vais avoir 60 bips, donc 60 battements, 60 pulsations par minute. Si mon métronome indique 80, ben c'est 80 battements par minute. BPM, c'est l'abréviation de battements par minute. Si mon métronome indique noir égale 120, alors je vais avoir 120 battements par minute. Encore une fois, plus le chiffre est élevé, plus le tempo est rapide. On n'a pas toujours sur les partitions l'indication exacte de la vitesse, mais parfois le compositeur va utiliser plutôt des termes en italien. Pourquoi? Parce que la musique, au départ, le système de notation qu'on connaît, les partitions, ont été faites en italien il y a de cela plusieurs siècles et on utilise encore aujourd'hui ces termes-là comme notation universelle pour la musique. Donc, on utilise l'italien. Alors, quand c'est pas en chiffres, quand c'est en termes en italien,
Il y en a quelques-unes des indications de tempo qu'on voit plus couramment que les autres, qu'on voit plus souvent. La première, lento, ben, c'est un mot italien. L'italien, ça ressemble un petit peu au français. Donc, lento, ce que ça signifie, vous vous en doutez, ça signifie lent. Donc, ça va être un tempo qui est lent. Ça veut dire que ça serait un chiffre plutôt bas sur mon métronome. Comme par exemple, ça, ce serait la vitesse de mes noirs. Donc, si je jouais 4 noirs, je ferais noir, 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 noir. Le deuxième qu'on voit couramment s'appelle moderato. Moderato, encore une fois, ça ressemble en français. Donc, on va dire que c'est un tempo modéré. C'est-à-dire que ce n'est pas rapide, mais ce n'est pas très lent non plus. Donc, c'est modéré. Un exemple. Donc, je suis un petit peu plus rapide que tout à l'heure pour lento. Et si j'avais à jouer des noirs, noir, 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 noir. Donc, encore une fois, c'est pas rapide, mais c'est pas lent non plus. Cette fois-ci, allegro, le mot en italien ne ressemble pas au français. Donc, allegro veut dire tout simplement rapide. Ça va être souvent utilisé pour des pièces qui sont joyeuses. Donc, un tempo rapide, allegro, comme par exemple. Alors, si je faisais des noirs, noir, 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 noir. Presto maintenant. Presto, ça ressemble un petit peu. Donc, presto signifie très rapide. Très rapide. Alors, à ce moment-là, je vais avoir un chiffre sur le métronome très élevé, donc plus de 120. Ça va être très, très rapide, comme par exemple. Donc, si j'avais à jouer des noirs, noir, 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 noir. Maintenant, là, c'est des noirs, c'est simple. Mais imaginez des croches, des doubles croches qui prennent un quart de temps chacun. Ça irait très, très vite à l'indication presto. Il peut arriver aussi qu'on veuille changer de vitesse au fur et à mesure qu'on joue. Un des termes qui est utilisé pour ça, c'est accelerando. Accelerando, par contre, c'est un mot qui est long. Dans une partition, on ne verra pas le mot au complet, on va voir seulement l'abréviation, on va voir A-C-C-E-L, point. Donc, quand on voit ça dans une partition, ça veut dire accelerando. Naturellement, je pense que vous vous doutez de la signification. Accelerando veut dire en accélérant. Donc, par exemple, si je reprends mes noirs de tout à l'heure, noir, 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 noir. Donc, je vais en accélérant graduellement. Si je veux faire exactement le contraire de l'accelerando, je vais utiliser le rallentando. Encore une fois, c'est un long mot en italien. Donc, quand on va le voir dans une partition, on va voir R-A-L-L, point. Rallentando, ça signifie tout simplement de ralentir. On va ralentir graduellement, pas tout d'un coup, on va ralentir graduellement. Si je voulais ralentir tout d'un coup, donc comme si j'appuyais sur les freins tout d'un coup, j'utiliserais plutôt l'abréviation RIT, ritenuto. Ceux qui font du piano, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais pour l'instant, je ne vous demande pas de la retenir, celle-là. Elle existe, donc il y a une autre façon de dire rallentando, mais on ne l'utilise pas pour l'instant. On va se concentrer seulement sur ralentir, mais ralentir graduellement. Donc, rallentando signifie ralentir, et c'est important de spécifier graduellement.